Je suis le coordinateur, l'administrateur de l'Institut Mariste Post-Bac. Voilà, monsieur Kenan, L'Institut Mariste Post-Bac. l'Institut Mariste Post-Bac a l'habitude, comme à l'accoutumée, de rencontrer les parents d'élèves avant chaque rentrée. Alors, c'est quoi l'objectif exactement? Et la particularité de cette année, c'est quoi? Alors, l'objectif de la rencontre, c'est que nous voulons rendre d'abord les parents collaborateurs du projet de leurs enfants. Et comme je le disais dans mon propos, les parents sont nos partenaires. Parce que quand ils investissent pour l'avenir de leurs enfants, on est obligé de travailler ensemble. Alors, dans un parcours de formation, surtout quand il s'agit de post-bac, le président des élèves l'a dit tout à l'heure, le parent d'élève l'a dit tout à l'heure, c'est un parcours important. Donc, il est important que les parents qui travaillent avec nous dans la réussite de leurs enfants puissent comprendre notre fonctionnement, les méthodes pédagogiques, l'ingénierie pédagogique qui est utilisée pour accompagner leurs enfants, l'encadrement et le fonctionnement. Nous travaillons aussi avec plusieurs écoles en France. Et il est bon qu'ils sachent comment est-ce que les écoles fonctionnent, quelles sont les filières, les méthodes de paiement, le règlement, et surtout la question qui est toujours assez cruciale, surtout quand il s'agit d'aller faire ses études en France, c'est de savoir débattu, et il n'y a rien de tel que de le faire de façon directe avec les parents. Voilà. L'objectif principal, c'est ça. Donc c'est devenu une rencontre traditionnelle. Depuis qu'on a ouvert l'Institut Mariste Post-Bac, ça fait maintenant une dizaine d'années, on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Parce qu'il faudrait qu'on ait un contact direct avec les parents, avec les professeurs aussi. Il y a les professeurs qui sont là, qui sont là pour pouvoir aussi apporter leur aide à cette collaboration. Qu'est-ce qui fait votre satisfaction depuis que vous avez lancé cet institut? Alors, ce qui fait notre satisfaction, c'est que d'abord, on lance, ce sont des nouveautés, ce sont des nouvelles perspectives qu'on offre aux étudiants. Alors, on a ouvert la série scientifique parce que, comme vous le savez, regardez le paysage, à part depuis quelques temps qu'on voit qu'il y a des écoles qui ouvrent en tech, il y a des écoles qui ont ouvert dans les séries tech et on voit le projet de l'État. Les étudiants, les élèves qui avaient le profil scientifique n'avaient pas de perspective au Sénégal et en Afrique. Quand ils sortaient après le bac, soit ils sortaient carrément de la filière scientifique, ou ils allaient à l'université pour faire la faculté des sciences techniques. Et une fois qu'ils sortaient de la faculté des sciences techniques, qu'est-ce qu'ils devenaient? Il y a ça. Et il y a aussi, sinon, les meilleurs partis. Les meilleurs partis. Alors nous avons pensé qu'il serait bon d'ouvrir cette filière. Et notre satisfaction aujourd'hui, c'est que nous avons de bons résultats. Les parents nous font confiance. On apporte des pointes, des formations que nous ne pourrons jamais avoir au Sénégal. Quand on parle d'aéronautique, de cybersécurité, d'agroalimentaire, d'environnement, de géosciences, ce sont des éléments qu'ils ne pourront pas avoir au Sénégal. Donc il est bon qu'on puisse aller chercher la technologie, la connaissance ailleurs. Et aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui nous permettent justement de permettre à nos enfants, à nos étudiants d'avoir accès à ces formations et de devenir de bons étudiants. Comme le parent l'a dit, de bons étudiants. Et notre satisfaction aujourd'hui, c'est par exemple 91% du taux de réussite avec des étudiants qui ont des moyennes extraordinaires, 17 de moyenne, c'est extraordinaire. Ça, quand on le voit, on est satisfait. On voit aussi aujourd'hui un taux d'acceptation dans les écoles de presque 100%. Ça, c'est notre satisfaction. Nos élèves sont brillants. Aujourd'hui, quand on voit le retour d'information des écoles, parce qu'on suit les étudiants, qui nous disent aujourd'hui qu'après la 3e année à la 4e année, on a de très bons élèves. Et là-bas même, ils sont, je le dis carrément, il ne faut même pas les laisser revenir. Il y a beaucoup d'entreprises qui se précipitent sur les élèves qui sortent des écoles, de ces grandes écoles-là, parce que ce sont les meilleures écoles en France, pour les employer dans leurs entreprises, parce qu'ils sont bons, ils sont excellents. Et ça, je ne m'en vante pas, mais c'est une réalité. Et la question de la pratique qu'un parent d'élève a souligné tantôt, alors la position de l'école dans Par rapport à la pratique. Oui. Alors, comme l'a dit le docteur, nous donnons les fondamentaux et nous formons les élèves au niveau justement des matières scientifiques. Mais nous avons quand même de la pratique. Au niveau des labos, nous avons des labos sur place pour des manipulations en chimie, en physique. Nous avons aussi des labos pour tout ce qui est environnement, la filière BCPCI.
qui justement, tout ce qui est géosciences. On fait même des sorties, on travaille avec l'université Cheikh Anta Diop, avec la collaboration de ceux qui sont les encadreurs pédagogiques de cette filière-là, pour faire justement des manipulations sur le terrain, pour aller voir. Voilà, la pratique y est quand même. La pratique y est. En informatique aussi. Bon, les modalités accessibles à toutes les bourses, en principe, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que quand on veut que l'enfant ait une bonne formation, il y a un investissement. C'est un investissement qui est aussi bien personnel qu'un investissement financier. Il n'y a rien de gratuit. Tout est payable. Si vous ne le payez pas ici, vous le payerez en France. Ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis. Donc l'investissement est là. Donc nous sommes presque les moins chers sur le marché en termes de coûts. En termes de coûts. Parce qu'aujourd'hui, et puis nous avons, comme l'a dit le parent, nous avons quand même une approche sociale au niveau des parents qui nous permet de les accompagner. Je suis parent d'élèves, donc de nouveaux étudiants qui vont embrasser la formation de l'école d'ingénierie préparatoire au niveau de IMES. IMES qui est l'Institut des maths d'enseignement supérieur. Oui, très bien motivé dans la mesure où j'ai eu mon fils qui a fait cette année, ce cycle préparatoire post-bac en 2020-2021 et aujourd'hui il est en France à ECAM PMI où il fait son ingénierat comme informaticien et réseau intelligent. Il est à sa 5e année et j'ai vu que ses résultats étaient très probants. Il a eu la mention et puis il a pu bénéficier de par ses résultats de la bourse sénégalaise sans qu'il y ait une intervention de qui que ce soit. Donc, je suis élève à l'Institut Mariste post-bac en filière BCPST, donc biologie et sciences de la Terre. Et bien allez-y, je suis ouvert à toutes vos questions, je vous écoute. Alors, vous êtes étudiant dans cet institut. Alors, en tant qu'étudiant, quelle expérience avez-vous vécue ici? Alors, vous êtes sur le point d'accueillir. Alors, l'expérience que j'en ai eue, alors au début, c'était un peu délicat, il fallait s'adapter à un nouvel environnement, hein, forcément. Nouvelle ambiance, puisque la prépa ce n'est pas le lycée, c'est un tout nouveau système avec de nouvelles mécaniques qu'il faut savoir gérer. Mais nous avons eu une bonne aide quand même. On a eu des aînés, les deuxième année de l'année dernière, qui nous ont très bien accueillis, qui ont su nous mettre à l'aise dès le départ, avec un corps enseignant tout aussi impressionnant, qui ont su nous apporter les connaissances qu'il fallait. Donc voilà, l'adaptation s'est faite, hein. Ça dépend de tout un chacun, mais je pense qu'au final tout le monde a su trouver sa place et on est sur notre chemin, hein. On va vers notre réussite tout simplement.